de venir ici. Et je l'avais dit la dernière fois, mais je vais le dire cette fois-ci devant le Rav Parsi. Je pense que vous avez vraiment une chance extraordinaire de profiter de cet endroit. Okay, pour moi, c'est vraiment un endroit magique. C'est un endroit magique parce que c'est un endroit qui est à la fois très ouvert. Okay, tout le monde a sa place ici. Mais d'un autre côté, c'est un endroit qui est très familier pour chacun d'entre vous. Et vous vous sentez tous au sein d'une famille ici. Et en fait, il faut savoir que ces deux notions qui d'habitude vont pas super bien ensemble. Il y a des endroits qui sont très ouverts à tout le monde. Mais finalement, c'est un hall de gare, personne ne se connaît, les gens se croisent sans vraiment se rencontrer. Et je pense qu'une des forces de cet endroit, ce qui fait qu'il est magique, c'est qu'à la fois c'est ouvert, tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir discuter, et à la fois tout le monde se connaît. Et ça, c'est vraiment une force. Et je pense que c'est grâce à vous tous, grâce au Rav Parsi, grâce à Olami évidemment, et vraiment profitez des moments que vous passez ici, parce qu'après vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, tous et toutes, le plus tôt possible, en son temps. C'est fini les vacances. Et vous allez voir que du coup vous allez avoir moins de temps pour sortir le soir, etc. Vous allez avoir plein de nouvelles expériences qui sont magnifiques, mais quelque part vous allez aussi regretter tous ces moments que vous passez entre jeunes à discuter, à passer des moments incroyables ici. Donc chaque étape, il faut en profiter, parce que chaque étape, elle est pleine de moments magiques. Alors on va parler ce soir du sujet qui est ici. Je vous réserve toujours un sujet un peu pointu. Je vous dis la vérité, c'est un sujet qui est super pointu, mais je vais essayer de le traiter avec vous d'une façon simple, dans un langage simple, pas utiliser un langage que vous ne comprendrez pas, mais c'est un sujet pointu et précis. Pour ne pas vous faire peur, je pense que dans 15 ans, bien malin celui qui saura nous dire ce que vous aurez dans votre assiette. J'étais il y a un peu plus de 10 jours dans une conférence sur la cache-route à Porto. Okay, il y avait des rabbins d'Israël, de Londres et de plein d'endroits différents. Il y a un rabbin qui a pris la parole pour inviter les autres, les rabbinim Amar Shirim, ceux qui donnent les certificats de cache-route dans un certain nombre d'industries, de commerces, etc. Il les a invités à entreprendre dès cette année des études de biologie et de physique, parce qu'il leur a dit que dans 10 ans, les questions qu'on va leur poser, ce ne sera plus des questions basiques qu'on connaît de cache-route, mais ce sera cette viande qui a été cultivée en laboratoire, est-ce qu'elle est cachère ou pas? On commence à arriver, c'est déjà arrivé, aux États-Unis, il y a déjà eu un steak qui a été fait sur base de viande cultivée. Ils ont pris des cellules animales, ils les ont cultivées en laboratoire, et ils l'ont mangé, derrière ils ont fabriqué de la viande. Donc bon, c'est un cas un peu extrême, mais c'est quelque chose qui se développe, les gens ils y pensent, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau de consommation de viande, d'un côté il a explosé, plutôt chez les boomers, d'un autre côté, les nouvelles générations, on a de plus en plus de gens qui se posent des questions, est-ce que je mange de la viande, est-ce que je suis vegan, est-ce que je suis végétarien, etc. À côté de ça, il y a plein d'autres problématiques qui sont d'ordre économique, produire de la viande ça coûte cher. En plus de ça, ça pollue énormément. Il faut savoir que la production de viande, c'est un des éléments les plus polluants. Dans le cadre de l'agriculture, c'est un tiers des pollutions qui sont liées à la viande. Parce que les animaux, en fait, quand on les fait manger beaucoup, ils émettent un gaz qui s'appelle le méthane, qui est un gaz à effet de serre. Et du coup, ça a des impacts très importants sur l'écologie. Donc il y a énormément de sujets qui tournent autour de la production et de l'élevage. Et il y a évidemment, parmi ces sujets, il y a une question qui est importante, qui est la question de la place de l'animal dans tous ces calculs, ces équations qui sont pour beaucoup économiques. Mais c'est une question aussi qui se pose, c'est une question plus d'ordre éthique, mais qui a aussi des impacts sur la cache-route. À titre d'exemple, ces dernières années, vous savez, toutes les productions qu'on va avoir autour des poules et des œufs, etc., c'est des élevages qui sont faits, on appelle en batterie. C'est plus des élevages en plein air, etc. Ça a des conséquences. Ça a eu une conséquence, je vous en donne une juste comme ça à titre d'exemple, c'est que les animaux, comme ils sont toujours enfermés entre eux en permanence, quand il y a un virus, le virus il va beaucoup plus toucher toute la population rapidement. Donc à titre d'exemple, il y a un des virus qui se développe chez les volailles, qui va avoir un impact sur ce qu'on appelle tsomet-aguidine. Alors, comment on dit en français, c'est des espèces de tendons sur le poulet au niveau des pattes, et ce virus, il va attaquer ces tendons, il va comme les ronger, et il va les abîmer au point d'en couper certains. Sauf que ces tendons-là, on tient que les animaux, quand ils souffrent d'une rupture de l'un de ces tendons, ils sont taref. Donc ça fait que les animaux, on ne peut pas les consommer. Donc on a été obligé de s'ajuster par rapport à cette nouvelle problématique,
Et donc, à chaque fois qu'on fait l'abattage des volailles, les cache-routes, elles sont obligées de vérifier qu'il n'y a pas de problème au niveau de ce qu'on appelle sommet guidine et que les animaux, ils sont toujours cachers. Mais ça va avoir d'autres impacts. Ça va avoir des impacts aussi sur les nouvelles interventions qu'on va faire sur les animaux. Les animaux, maintenant, de façon quasi obligatoire, on va leur faire des césariennes quand ils accouchent. Sauf que la césarienne, bah, ça pose des questions. Il y a des poskim qui pensent, il y a des décisionnaires qui pensent que ça rend l'animal taref, la façon dont on le fait aujourd'hui. Okay, donc ça pourrait poser des questions de cache-route à la fois sur les animaux qui sont les animaux qu'on va manger, mais également sur les vaches qui sont des vaches laitières, par exemple. Donc ça pose des questions aussi sur le lait. Donc il y a énormément de sujets. Donc on ne va pas attaquer tous les sujets aujourd'hui. On va se poser 2-3 questions précises aujourd'hui. La première, c'est que pense la viande du végétarisme ou du carnivorisme, okay? Est-ce qu'il faut manger de la viande? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Etc. Vous allez voir qu'il y a à boire et à manger sur cette question. La deuxième question qu'on va se poser, et sur laquelle on va un peu se focus, c'est la question de la consommation du foie gras. Okay? Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce qu'il cristallise en fait une problématique à la fois de cache-route, à la fois d'éthique, de souffrance animale, etc. Okay? Donc on va développer ces deux sujets-là. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai amené ici un livre que j'ai écrit il y a quelques années, okay, qui s'appelle « Les clés de la cache-route », les clés de la halakha, pardon, de la cache-route. Donc c'est un livre qui s'intéresse évidemment aux questions de cache-route, qui est en 3 parties. La première, c'est des fiches qui rapportent les lois. Okay. La particularité de ces fiches, c'est que l'idée, c'est pas juste de présenter des conclusions. Okay. Pour ceux qui ont l'habitude de consulter des livres de halakha, en français, on a beaucoup de livres qui présentent des conclusions. Ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé, et plein de cas. Okay. Donc j'ai pas du tout la prétention de couvrir tous les cas qui sont traités dans ces livres-là. C'est pas l'objectif de l'ouvrage. L'idée, c'est d'essayer de donner un peu plus de profondeur à la halakha, parce que la halakha, à la fin, c'est pas uniquement des conclusions. C'est un cheminement qui amène à des conclusions. Et en fait, ce cheminement-là, il a des impacts très importants au quotidien sur les différents cas et sur les différents avis. Le problème, c'est que quand on achète un livre qui est l'œuvre d'un décisionnaire, avec ses conclusions, finalement, on devient quelque part un peu intolérant à tout ce qui n'est pas écrit dans ce livre, puisqu'on a toutes les conclusions. Donc on a l'impression que les gens qui font ce qui n'est pas écrit dans ce livre, c'est qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien. Or, quand on étudie la halakha et le cheminement de la halakha, on voit comment, à chaque étape de discussion, tout est possible en fait. Tous les avis sont ouverts, il y a énormément de confrontations d'idées qui sont permises par la halakha. Et donc en fait, le champ est beaucoup plus large que ce qu'on trouve quand on a un seul ouvrage. Okay, donc l'idée de ce livre-là, c'est à la fois de préciser le cheminement et à la fois de rapporter les différents avis des décisionnaires contemporains donc dans notre génération. Okay, donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est plutôt sur l'éthique qui est véhiculée par ces différentes lois de cache-route. Et la dernière, c'est le côté un peu ludique. C'est des questions avec des corrigés pour être sûr qu'on a bien compris en fait tout ce qu'on a raconté dans le livre. Voilà. Donc, depuis quelques mois maintenant, j'ai monté une association qui me permet de collecter des fonds. Okay, et donc, l'idée, c'est que ce soir, normalement, si vous êtes une trentaine, j'en ai amené une trentaine, vous allez tous pouvoir le recevoir. Okay, il vous est offert et je partagerai avec ceux qui sont intéressés ou sur un groupe si vous avez un groupe. Il y a un lien de l'association. Ceux qui veulent contribuer, donc en fait vous achetez pas le livre il vous est offert, mais si vous souhaitez contribuer au fait que d'autres personnes après vous puissent aussi bénéficier de ce livre gratuitement, bah, vous pouvez participer. Donc l'idée c'est que du coup votre participation n'est pas du tout corrélée au prix du livre. Vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins, vous pouvez donner 1 euro, vous aurez déjà participé, vous pouvez donner 2000 euros, vous aurez aussi largement participé. Voilà, à bon entendeur. Donc voilà, donc l'idée c'est que vous puissiez en profiter. Donc là j'ai remis quelques petites choses intéressantes que j'ai détaillées oralement. À préciser que le livre, j'ai eu l'honneur de pouvoir bénéficier de l'approbation du Rav Wolf, okay, que vous connaissez sûrement, qui est le Dayan d'Amsterdam, et qui est l'un des plus grands spécialistes de la cache-route aujourd'hui en Europe, et du Rav Bochko, qui était mon maître à la Yeshiva. Voilà. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de traduire cette slide, donc je vais vous l'expliquer oralement, et je vais peut-être dire quelques passages intéressants. Mais la première question que je vous ai dit qu'on allait se poser, et c'est avec ça que je voudrais débuter, c'est la question de la consommation de la chair animale. La question, c'est quoi? La question, c'est tout simplement, et c'est ce qui est rapporté dans le premier paragraphe du Rav Kook, ok. Donc ça, c'est un livre, la première et la dernière citation sont issues d'un livre qui s'appelle Chazon Atzimchronut ve'Shalom. Ça veut dire une vision du végétarisme et de la paix, qui a été traduit en français récemment, ok.
qui a été écrit par le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était le premier rabbin d'Israël. Et en fait, il pose une question, qui est une question qui a été posée par beaucoup de sages. La question, c'est la suivante. Adam Harishon, il était végétarien. Ok, je ne sais pas si tout le monde était au courant. Alors non, j'ai oublié de vous poser une question d'abord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la viande aujourd'hui, qui est boucher ou qui travaille dans le domaine? Non, personne? Moi, je travaillais, ouais. Tu travaillais dans l'ancien temps? J'étais trader en agroalimentaire. C'est vrai? Ouais. Excellent. Non, parce que la dernière fois, il y avait un gars qui avait travaillé dans le fromage, il m'avait challengé de fou. Et tout. Donc là, je peux savoir si je peux dire des bêtises ou pas. Ok, donc la question qui est posée ici par le Rav Kook, c'est la suivante. On sait qu'Adam Harishon, il était végétarien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous saviez, mais c'est quelque chose qui est rapporté dans le passouk qui est en haut. Bon, alors, je ne peux pas vous montrer là facilement, mais dans ce passouk, Kadosh Baruch Hu, il dit à Adam Harishon, donc Dieu dit à Adam, le premier homme, qu'il lui donne la possibilité de manger toute herbe ou tout fruit de l'arbre, ok, qui est comestible, mais pas la viande en fait. Il n'y a pas de citation concernant les animaux. Donc en fait, Adam Harishon n'avait le droit de consommer que ce qui appartenait au monde végétal, ok, à l'exception évidemment de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et plus tard, à l'époque de Noach, ok, donc après l'histoire du déluge, Dieu va intervenir une nouvelle fois, s'adresser à Noach et lui dire à partir de maintenant, tu vas pouvoir manger de la viande. Ok. Et donc il y a une question simple, c'est quoi ce revirement de situation en fait? Pourquoi Adam Harishon il était végétarien et ensuite on a donné la possibilité à Noach de consommer de la chair animale? Ok, donc c'est une question qui est posée par plein de rabbins et en fait il y a énormément de réponses possibles. Et du fait qu'il y ait énormément de réponses possibles, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas pourquoi Akadosh Baruch Hu d'un coup il autorise la consommation de chair animale. Et c'est une vraie question qui est soulevée ici. Je vais vous rapporter différentes réponses qui existent. Le Chizkuni, que j'ai rapporté ici, qui commente le verset, il explique la chose suivante. Il dit, comme Noach, au moment du Maboul, du déluge, il a sauvegardé en fait la survie des espèces, puisqu'il a pris avec lui un coup de chacune des espèces animales. Du coup, le fait qu'il ait sauvé la faune, tout le monde animal, ça lui a donné un droit vis-à-vis de ces animaux, qui est ce droit de consommation. Donc quelque part, c'est un mérite qui a été gagné par Noach. Le fait qu'il se soit occupé des animaux et qu'il les ait sauvés, ça donne du coup un droit pour les hommes de pouvoir bénéficier. Non, pas de souci. Voilà, donc c'est ce qui est rapporté ici par le Chizkuni. Il nous dit que, mis par les mains de l'homme, du coup, l'homme a gagné ce droit sur les animaux de pouvoir finalement les manger. Okay, donc c'est une explication, c'est un peu surprenante, mais c'est celle du Chizkuni. La deuxième explication qui est rapportée par le Rav Kook, c'est la suivante. Il dit c'est pas du tout un privilège qui nous a été accordé, okay, parce que dans le cadre du Chizkuni, de son explication, c'est quelque part vous avez gagné le droit. Le Rav Kook, il n'est pas du tout dans la même optique et il nous dit c'est pas un privilège qui nous a été accordé, c'est une concession qu'on a fait, okay, à partir de l'époque de Noach. Pourquoi c'est une concession qu'on nous a fait? Le Rav Kook, il explique que le Maboul, le déluge, il a démontré en fait une chute spirituelle de l'humanité. Okay, on nous dit que toute la terre avait complètement dévoyé, s'était dévoyée, on va dire, avait complètement chuté d'un point de vue spirituel. On en était arrivé à des bassesses qui n'avaient jamais été connues jusque-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de supprimer quasiment toute l'espèce humaine. Okay, donc le Rav Kook, il dit, comme on en est arrivé à ce stade-là, et que finalement les hommes n'avaient pas compris qu'il y avait une différence entre l'homme et l'animal, ils se comportaient comme des animaux, et même les animaux s'étaient complètement dévoyés, alors pour rétablir cette distinction entre l'homme et l'animal, Dieu a accordé la possibilité à l'homme de consommer l'animal, pour qu'il soit capable de comprendre que, et d'ailleurs dans le verset qui est rapporté dans la parashat Noach, sur le fait qu'on a le droit de consommer les animaux, juste après on nous dit qu'il ne faut pas verser le sang de son prochain. Okay, donc ça intervient d'après le Rav Kook comme une séparation stricte, vous avez le droit de tuer les animaux et de les manger, donc ne vous comportez pas comme eux,
Et à l'inverse, vous n'avez pas le droit de tuer un autre homme. Okay, donc c'est, d'après le Rav Kook, ça vient pour établir une distinction entre le rang de l'homme et celui de l'animal. Mais c'est pas du tout quelque chose qu'on a gagné par notre force, c'est quelque chose au contraire qui nous a été accordé parce qu'on n'a pas réussi à relever le défi. Et d'ailleurs, dans la conception du Rav Kook, à Yemot HaMashiach, dans le monde à venir, dans l'époque messianique, on va dire comme ça, l'idéal pour l'homme, c'est de revenir à cet état d'Adam Arishon et de revenir à sa situation de végétarisme. Okay, de ne pas consommer du coup de la chair animale. Donc après, le Rav Kook, il a une vision intermédiaire qui est un peu plus compliquée, okay, sur le fait, est-ce qu'on peut d'ores et déjà anticiper et devenir végétarien? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Okay. Il y en a qui veulent. Alors il y a une autre conception aussi qui a été rapportée par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui dit également, c'est une concession qu'on a fait à l'homme, mais c'est pas une concession suite à une chute spirituelle. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a une conception plus matérialiste. Il dit, c'est limite scientifique, il dit, l'homme d'avant le déluge, vous le savez, on le voit dans le Chumash, il peut vivre beaucoup plus longtemps que l'homme post-diluvien, après le Maboul. Okay, donc il dit, cette chute physique, okay, physiologique, elle a des conséquences. L'homme, il s'est affaibli dans sa conception, et donc on va lui permettre la chair animale pour qu'il puisse se renforcer et d'être d'une constitution plus forte qui correspond mieux à sa physiologie d'après le déluge. Okay, donc il a une conception beaucoup plus terre-à-terre scientifique. Okay, mais ce qui est intéressant ici dans la suite de l'extrait du Rav Kook, c'est qu'il dit, le passouk nous dit dans Parashat Bereshit, Ve'irdu bidgatayam. Vous allez exercer, on va dire, comment dire ça, votre pouvoir, je vais traduire comme ça, j'ai pas le mot, Ubaof Hashamaim, donc sur tous les animaux qui sont, enfin tous les animaux, que ça inclut les poissons, les volailles, etc., Uba Behema, et également les animaux, comment dire ça, les mammifères, les bovins, les ovins, etc., Ubechol Haaretz, Ubechol Aremes, Aromes ala Haaretz, et également sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et le Rav Kook nous dit, cette veirdu, cette capacité à exercer son pouvoir, donc c'est à la suite, Enena mechouvenet l'eredia shel moshel haritz. On ne parle pas ici d'une capacité, enfin, le fait de dire que je vais exercer mon pouvoir, on ne parle pas du pouvoir du souverain méchant qui va exercer une domination. Voilà, c'est ça le terme, domination. Veirdu, c'est vous allez pouvoir exercer votre domination sur les animaux. Mais c'est quoi cette domination? De quelle nature elle est cette domination? Ok, donc ça c'est la question qu'on va se poser, qui est la seconde question, c'est, mais finalement, ok, on a le droit de consommer les animaux, et Akadosh Baruch Hu nous a donné une suprématie, on va dire, vis-à-vis des animaux. Mais où s'arrête la limite? On a le droit d'en faire ce qu'on veut des animaux? Ok, parce qu'on a le droit de les manger, mais qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire d'autre? Est-ce qu'on a le droit de les faire souffrir? Est-ce qu'on a le droit d'être cruel vis-à-vis des animaux? Ok, donc ça c'est la petite ambiguïté dans ce passouk, et évidemment le Rav Kook nous dit, l'idée c'est pas d'exercer une domination qui soit celle d'un espèce de souverain méchant qui viendrait faire du mal à son peuple. Pourtant, excusez-moi juste rapidement, je ne vais pas faire tout un débat sur l'explication. En ce moment, on est sur le livre de Vaïkra. On parle des sacrifices. À l'époque, on prenait des bêtes pour expier les fautes. Ouais. Ça a toujours été en termes de la chair d'un animal, pour le prendre, utiliser son sang, pour l'asperger d'ailleurs, on explique. Ouais. Asperger le sang pour expier les fautes. Donc on revient déjà à l'époque du temps, on ne parle pas d'aujourd'hui de la situation au moment. Ouais. Si on remonte à l'ère du temps, on la parle chez Vaïkra, pourquoi c'est utilisé en tant que sacrifice la viande pour se faire pardonner finalement? Alors, en fait, c'est exactement la question qu'on va aborder. En fait, il y a un paradoxe que tu soulignes avec les sacrifices, mais qu'on souligne aussi avec le fait de manger de la viande. Il y a un paradoxe entre deux concepts. Le premier, c'est celui de pouvoir utiliser les animaux, notamment dans le cadre des sacrifices, notamment dans le cadre de notre consommation, dans le cadre aussi du travail, on utilise les bœufs pour labourer, etc. Donc il y a d'un côté cette utilisation des animaux, qui leur cause une souffrance, parce que tuer un animal, c'est une souffrance, le faire travailler, c'est une souffrance, l'utiliser dans le cadre du culte sacrificiel, c'est également une souffrance. Et d'un autre côté, on a un concept également qui est très fort, qui s'appelle Tsar Ba'alei Chaim, l'obligation de prendre en compte ou de se soucier de la souffrance animale. Donc j'ai rapporté ici différentes mitzvot, avec les psukim, donc cette fois-ci c'est en français, qui nous montrent que la Torah, elle prend en compte la souffrance animale.
Donc par exemple, je vous donne des exemples. Donc on a l'exemple de Ever Minachai, qui fait partie des Sheva Mitzvot Béné Noir, qui sont les 7 mitzvot qui sont pour toute l'humanité, également les non-juifs. Okay, Ever Minachai, c'est quoi? C'est le fait qu'on n'a pas le droit de manger d'un membre d'un animal vivant. Okay, on ne peut pas arracher un membre à un animal et le consommer. Okay, le deuxième exemple que j'ai mis ici, c'est Chamor Ovetz Tachat Masao. C'est quoi le cas? C'est un animal qui succombe sous sa charge. Okay, il y a une obligation dans la Torah, même si c'est l'animal de ton ennemi, tu dois aller porter secours à cet animal qui est en train de succomber sous la charge de son fardeau. Okay, troisième exemple, c'est le din de Oto ve'et beno. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tuer le même jour un veau et sa mère, par exemple. Okay, parce que ce serait cruel, dans la même journée, de faire la shrita à un veau et à sa mère. Il y a le din que vous connaissez peut-être aussi de Shiloh Haken, la loi qui indique qu'on doit renvoyer la mère, qu'on doit chasser la mère avant de pouvoir prendre les œufs. Okay, parce qu'on ne va pas prendre les œufs sous le nez de la maman. Okay, il y a aussi la loi de l'otarsom, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il travaille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bœuf, tu le fais travailler. Okay, ça veut dire qu'il est dans le champ, il passe devant de la nourriture, okay, mais tu l'as muselé, donc il ne peut pas manger. Donc en fait, c'est une souffrance pour le bœuf, puisqu'il a le nez en fait dans la nourriture, mais il ne peut pas manger. Okay, et la dernière histoire, c'est une histoire qui est rapportée dans Baba Kama, je vous ai mis ici la source, c'est l'histoire de Rabbi Yehuda Hanassi, okay, qu'on appelle Rebi, qui est le compilateur de la Mishnah. Il est rapporté dans la Gemara que un jour, Rebi, il était à côté d'un abattoir, et il y a un veau qui s'est échappé de l'endroit où il devait être abattu et qui est venu se mettre dans son manteau, okay, qui a commencé à gémir dans son manteau. Et il l'a renvoyé en lui disant « Va, parce que c'est pour ça que tu es venu au monde ». Okay, donc il a eu un langage assez dur avec le veau, puisque quand même tous les veaux ne sont pas venus au monde pour qu'on les mange. Donc de ce langage dur, la Gemara elle dit qu'à cause de ça, il a souffert de souffrances physiques pendant plusieurs, alors je ne sais pas si c'est années ou mois, mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui a causé des troubles physiques. Okay, et après cette histoire, il y a une seconde histoire avec Rebi, plus tard dans sa vie, où il y a une de ses servantes qui était en train de chasser une souris, okay, qui était dans la maison, et il a pris cette souris en pitié, et il lui a dit, bah, laisse-la, elle va s'enfuir, t'as pas besoin de la tuer, quoi. Il suffit qu'elle s'enfuit, et c'est bon. Et grâce à ça, et il y a le pasouk de Teilim qui est cité, Verachama Valkol Maasav, qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en pitié. Non, c'est pas ça le pasouk. Sur toutes ces créatures, Verachama Valkol Maasav, c'est pas ça. Oui, sur toutes ces créations, on va dire plus exactement. Alors Akadosh Baruch Hu, comme lui, il prend en pitié tous les êtres vivants, alors Rebi, lui aussi, il a pris en pitié cette souris, et grâce à ça, ce qui est rapporté ici, ses tourments se sont arrêtés, et il a pu reprendre une condition physique normale. Donc de toute cette histoire et ces différents éléments, on voit que la Torah, et d'ailleurs c'est rapporté même de façon encore plus explicite, okay, c'est une discussion dans les Rishonim, c'est rapporté également dans la Gemara, Tsar Ba'alei Chaim, c'est Minatora, cette obligation de prendre en compte la souffrance animale, c'est une obligation biblique, okay, qui a force de loi d'après la Torah. C'est pas juste quelque chose que les sages y sont venus ajouter. Okay, donc il y a un vrai paradoxe entre, d'un côté, ce côté admis qu'on mange de la viande, les sacrifices c'est possible, on fait travailler les animaux, donc tout ça, ça leur cause des souffrances, mais d'un autre côté, on vient nous dire, mais attention, il faut pas trop qu'ils souffrent, etc. Donc c'est quoi la règle du jeu en fait? Comment ça marche? Est-ce que la Torah, elle nous dit, vous faites ce que vous voulez des animaux, ou est-ce que non, les animaux, il faut les respecter, etc. Alors je vous rapporte juste une histoire avant de répondre à cette question. Pour mettre juste souligner un point sur cette relation entre l'homme et l'animal. Okay, ce qu'on a dit, on a rapporté juste avant que l'une des conséquences finalement de cette distinction entre l'homme et l'animal, le fait qu'on puisse en manger, etc., ça a pour conséquence que finalement on arrive à se différencier de l'animal. Le Rav Kook, il va encore plus loin. Le Rav Kook, il dit carrément que si on... Alors c'est un peu polémique, hein, mais c'est pas forcément pour ouvrir le débat, mais
En tout cas, le Rav Kook, il dit la chose suivante. Il dit, si on laissait les gens être végétariens et se plonger dans toutes les batailles qui sont pour la défense des animaux, certainement que ça augmenterait la cruauté vis-à-vis des hommes. Pourquoi? Parce qu'il explique la chose suivante. L'homme, il a un besoin de faire le bien. Okay? Naturellement, l'homme, il a un besoin de faire le bien. Le problème, c'est que s'il canalise ce besoin en se préoccupant des animaux, okay, eh ben, il a l'impression d'avoir la conscience tranquille. Vous savez, il y a cette fameuse idée que les nazis ils prenaient plus attention à leurs chiens qu'aux juifs. Okay, et quelque part, ils avaient l'esprit tranquille parce que c'était des gens bons. Ils s'occupaient bien de leurs animaux. Mais le juif, par contre, c'était pas grave. Okay, donc ils avaient canalisé finalement cette force de bien sur les animaux. Quoi. Donc ça, c'est un point important. Et il y a une petite histoire comme ça. Il y a une fois un rabbi avec ses élèves qui étaient en chemin. Okay, ils étaient dans une espèce de calèche et ils devaient passer par une forêt. Et à un moment donné, donc c'était un peu commençait à faire nuit, etc. Ils ont entendu au loin un loup qui commençait à montrer sa présence, okay, avec des bruits, etc. Donc ils ont pris panique et le Rav il leur a dit vite, allez vous cacher, grimpez dans un arbre pour pas vous faire repérer. Et le Rav qui était un peu déjà âgé, il est resté et il attendait de voir ce qui allait se passer. Et à un certain moment, le loup est apparu et le Rav il a compris que ça devenait un moment un peu critique. Et ce qu'il a fait, il faisait froid, ok. Je vous ai dit, il commençait à faire nuit. Il a retiré sa capuche et il a avancé comme ça sa tête. Et le loup, il a regardé. Les élèves, ils étaient donc cachés, mais ils voyaient la scène. Et finalement, le loup, il est parti. Alors, les élèves, ils se sont évidemment posé des questions, donc ils sont descendus, ils sont retournés voir le maître. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la logique d'avoir sorti son visage et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Expliquez-nous. Et il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, Adam Arishon, on le sait, il a été créé à l'image de Dieu. Okay, et Akadosh Baruch Hu, je l'ai rapporté dans la slide précédente, il lui a donné cette suprématie vis-à-vis de l'animal. Okay, Veirdu bidgatayam. Les animaux, ils sont sous la domination de l'homme. Okay, donc ils sont à un rang inférieur dans la création. Okay, donc l'homme, les animaux sont censés craindre l'homme. Okay, malheureusement, c'est rapporté aussi dans une Gemara. À cause de nos fautes, les animaux font pas forcément cette distinction-là, ok? Et donc il a eu le raisonnement suivant. Il s'est dit, soit il me reste un peu de cette étincelle divine, ok, ce Tselem Elohim d'Adam Arishon, de mon arrière grand-père, et à ce moment-là, quand le loup va l'apercevoir, il va reconnaître cette étincelle divine et il va me laisser tranquille. Soit il va voir comme un autre animal finalement en face de lui, il verra pas cette étincelle divine, et à ce moment-là, je préfère mourir, je préfère qu'il me tue, parce que ça veut dire que j'ai plus rien à faire dans ce monde. Ok? Donc bon, c'est à méditer, c'est un peu violent. C'est fait par des professionnels, donc ne pas. Exactement, exactement. C'est pas donné à tout le monde. Hein. La Gemara, elle rapporte une histoire un peu similaire avec Rabbi Hanina ben Dosa, qui est connu pour de nombreux miracles. Mais elle rapporte comme ça qu'il y avait un serpent dans une ville qui terrorisait les habitants. Et donc, tout le monde avait peur de se faire piquer, etc., puisqu'on pouvait en mourir. Et Rabbi Hanina ben Dosa, il est parti, et, tranquille, limite à la chasse au serpent. Et il est revenu après avec le serpent autour du cou. Et donc les gens lui disent, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, le serpent était mort. Le serpent l'a piqué et il est mort. Mais le serpent est mort. Ok? Et la Gemara, elle conclut, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on n'est pas au niveau d'être quelqu'un comme Rabbi Hanina ben Dosa, okay, qui a un niveau très élevé, okay, sans faute, avec un niveau de piété, etc., tout ce que vous voulez, si on n'est pas un tzaddik, évidemment, l'animal, il peut nous faire du mal. Mais si on est à un stade où on est sans faute, comme Rabbi Hanina ben Dosa, l'animal, il peut rien sur nous. Il y a un verset qui dit, tu verras le serpent et tu vivras. Ça, c'est à propos du Nachash HaNechoshet. Le serpent, il peut être mort, mais en fait, non. Si tu n'as pas fait de faute, comme tu dis, c'est un cas isolé. Tout à fait.
Alors, pour juste essayer de remettre un peu de cohérence dans le paradoxe que j'ai soulevé, du coup, entre d'un côté Tsar Baal Chaim et d'un autre côté la possibilité de faire un certain nombre de choses avec les animaux, j'ai pris 2-3 phrases là d'une synthèse que j'avais fait dans un article que j'ai écrit il y a quelques années maintenant. J'ai écrit la chose suivante. Pour essayer de résumer ce que j'ai lu, évidemment, dans les post-kim, hein, je ne me suis pas fait plaisir. Donc, j'ai écrit la chose de la façon suivante. Plus le besoin de l'homme est primaire, okay, donc par exemple se nourrir, se vêtir, se déplacer, plus le degré de souffrance animale est toléré d'après la Torah. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'objectif c'est de se nourrir, okay, alors à ce moment-là, on tolère le fait que, évidemment, la shrita, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire plaisir à l'animal. Okay, mais d'un autre côté, il faut savoir que la shrita, elle est là aussi pour faire en sorte d'abattre l'animal de la façon la plus douce possible. Ouais, okay, bon, ça c'est rapporté. Si vous voulez voir sur Internet, il y a des échanges qui ont eu cours ici en France. Comment il s'appelle, le président du consistoire Joël Mergui, président. Il a défendu, parce que vous savez qu'il est avocat, il a défendu auprès de, je sais pas, du gouvernement l'abattage rituel et le fait que les études, etc., prouvent que bon, c'est hyper intéressant, j'ai des ressources aussi en ligne si vous voulez, si ça vous intéresse, c'est vraiment hyper intéressant, à tel point que, alors je sais plus qui, ça aussi je l'ai noté, mais il y a un des Mefarshim, un des commentateurs de la Torah, qui dit sur le verset, ça c'est le truc le plus improbable, qui dit sur le verset, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il dit de quoi ça parle? Il dit ça parle de la shrita. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire choisis-lui une mort qui est la plus douce possible. Okay, c'est un truc un peu improbable, mais ça montre la profondeur de la chose. Ok, donc là aussi, tout est dans la nuance. Hein. C'est plus le besoin est primaire, plus la souffrance elle sera tolérée. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on recherche évidemment la souffrance, mais on la tolère parce que on a cette distinction entre l'homme et l'animal. À l'inverse, pour des besoins qui sont non primaires, du coup l'injonction d'interdiction de la souffrance animale, elle reprend le dessus. Toute la difficulté, elle est de savoir qu'est-ce qu'on va appeler primaire, qu'est-ce qu'on va appeler secondaire, et qu'est-ce qu'on va appeler degré de souffrance qui est fort, moins fort, etc. Et c'est pour ça que j'ai mis en dessous. Tout doit être jugé au cas par cas. Ok? Et donc, nous, on va rentrer dans un cas maintenant, que je vais faire à la vitesse de l'éclair, puisque ça fait déjà un certain moment que je parle. Ok? Et donc, je vais vous parler du cas du foie gras et de la cacheroute controversée du foie gras, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été écrites à ce sujet, et que je vais essayer de synthétiser maintenant. Donc, d'abord, je vais juste expliquer ce que c'est. Ok? C'est quoi le foie gras? Et le foie gras, vous avez compris, c'est un foie d'un animal qu'on a engraissé. Ok? Comment ça marche? Pendant plusieurs jours, 2-3 fois par jour, on va remplir le jabot de l'animal. On va le remplir avec un mélange du coup de maïs et d'eau. Ok, je vais revenir là-dessus juste après. Non mâché. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces oiseaux-là, ils ne mâchent pas en fait. Ok, donc ils avalent la nourriture telle qu'elle, et quand ça rentre dans le jabot, ça va être comme broyé, ça remplace en fait. Donc les animaux ne mâchent pas. Ok. Ces animaux-là ne mâchent pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que on les gave jusqu'à ce que leur foie arrive au stade de la stéatose hépatique. Ok, donc c'est un foie qui est malade en fait, ok, qu'on a engraissé, et pour qu'on puisse le commercialiser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc les gaver plusieurs fois par jour comme ça, à l'aide d'un espèce d'entonnoir qu'on va leur enfoncer dans la gorge dans l'œsophage plus exactement, jusqu'au jabot. Et une fois qu'on a fait ça, donc l'animal il devient complètement dépendant de la nourriture, donc il court tous les jours au gavage, etc. Et à la fin, on obtient un animal donc qui a fait, je sais plus fois combien, c'est écrit là, je crois. Donc ça dure 18 jours et il fait, je sais plus, fois 3 ou fois 4 la taille du foie. Donc c'est assez court, ok, c'est à peine 2 semaines, mais ça permet de faire exploser complètement le métabolisme de l'animal et d'obtenir un foie qui est beaucoup plus gros. Donc il faut savoir... Hein? Il est malade du coup, le foie. S'il est malade, c'est pas permis pour nous. Alors donc c'est une des questions qui est abordée. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette question, mais pour te répondre en un mot, en fait, il y a deux axes de réflexion. D'abord, l'animal... même si, d'après la science, si tu veux, il est malade, d'abord il peut se rétablir de cette maladie.
Okay, donc il y a des expériences qui ont été menées. Si on arrête le gavage, et pas drastiquement, hein, mais si on réhabitue l'animal à une consommation normale, il guérit de cette maladie. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, cette maladie-là, elle ne fait pas partie des 18 types de tréfotes qu'on a reçus de Halacha Lemoshe Misinai. Donc, mais il y a un autre sujet qu'on va aborder juste après. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est pas un sujet qui est tellement nouveau. Le gavage des animaux, ça existait déjà depuis des époques bien plus anciennes. Okay, le Rama, il en parle. Alors à l'époque, ils gavaient les animaux pas pour le foie gras, mais pour faire de la graisse d'oie, qui leur servait en fait à remplacer la cire. Okay, donc c'est pas forcément un sujet nouveau, le gavage des animaux. Première question concernant le foie gras, et je suis sûr que personne n'y avait pensé. En fait, le foie gras aujourd'hui qu'on fait, c'est du foie gras de canard, et en fait, c'est pas du tout évident que le canard ce soit cachère. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais en fait, c'est dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Shemini, on liste les animaux dans le chichi qui sont cachères et pas cachères. Okay, plus exactement, d'après le langage de la Torah, les animaux qui sont théorim et qui sont tmeim. Les animaux qui sont purs et impurs. Okay, et alors, vous savez qu'il y a certains animaux, on peut les reconnaître s'ils sont purs ou impurs d'après un certain nombre de simanim, de signes extérieurs. Donc, par exemple, on sait que les animaux qui sont ruminants et qui ont le sabot fendu, chez les mammifères, les bovins, les ovins, etc., ils sont cachères. Pour les poissons, il faut des écailles et des nageoires. Par contre, pour les volailles, il n'y a pas de simanim dans la Torah. La Torah, elle fait une liste de volailles, de volatiles, qui sont théorim, dans quel sens? Non, qui sont tmeim, et tous les autres sont censés être cachères. Okay, donc elle dit, voilà, un tel, ils sont pas cachères, tous les autres, vous pouvez les consommer. Le problème, c'est que la traduction de ce que c'est exactement dans la vraie vie ces animaux-là, elle n'est pas du tout évidente. Il y a plein de discordes à savoir les animaux qui sont cités dans la Torah, de quoi il s'agit exactement. Du coup, le Shulchan Aruch il tranche que on ne peut manger que les volailles dont on a une tradition de maître à élève depuis toujours, qu'on les a toujours consommées. Ok ? Donc il y a un signe qui est rapporté dans la Gemara, qui est que l'animal, il est dorès. Okay, il y a plusieurs acceptions du terme dorès. Il y en a qui disent que c'est tous les rapaces qui vont manger les animaux quand ils sont encore vivants. Okay, donc ils n'attendent pas que l'animal il succombe de ses blessures pour le manger. Il y en a qui pensent que c'est juste qu'il attrape ses proies en rentrant ses griffes dedans et qu'il déchiquette en fait quand il mange. Okay, bon, donc il y a plusieurs façons, mais en gros on a compris que c'est des animaux qui sont assez violents, assez cruels. Okay, donc il va y avoir le corbeau, l'aigle, le faucon, les trucs comme ça. Mais du coup, il y a des vraies questions qui se sont posées, parce que, par exemple, la dinde, ou en l'occurrence le canard musqué, c'est des animaux pour lesquels on n'avait pas de tradition en fait. Parce que par exemple, le canard musqué, qui est utilisé dans le cadre du gavage, okay, pour produire du foie gras, c'est un animal qui vient d'Amérique du Sud. Et en fait, on n'a pas du tout de tradition que ce canard, il était cachère. Et qu'il est consommé depuis toujours. Hein, non, à l'époque, non. Non, mais l'Amérique du Sud, si vous voulez, c'est le Nouveau Monde, donc on n'avait pas du tout de tradition orale que cet animal, il fait partie des animaux qu'on peut consommer. Donc il faut savoir que, comme je vous ai dit, le canard musqué, en fait, c'est pas lui directement qui est utilisé. En fait, l'animal qui est utilisé couramment pour faire du foie gras, c'est ce qu'on appelle le canard mulard. C'est un croisement entre le canard musqué et la canne de Pékin. Okay, la canne de Pékin, c'est en gros les canards qu'on voit partout en Europe, okay, qu'on mangeait couramment. Mais du coup, comme c'est un croisement, on sait que les animaux cachères, c'est les animaux qui sont... Non, pas forcément non croisés, mais croisés d'espèces qui sont cachères. Et là, il y en a une des deux, en l'occurrence, qui n'est pas cachère, dont on ne sait pas si elle est cachère ou pas. Donc il y a une très très grosse discussion dans les poskim, à savoir, d'abord, est-ce que le canard, on a le droit de le manger? Ok. Donc bon, aujourd'hui, évidemment, il est couramment admis en France qu'on le mange, ok. Mais il faut savoir que sur les volailles de façon générale, c'est une question qui peut être récurrente. Par exemple, les cailles, okay, les œufs de caille, vous avez déjà vu les petits œufs là Ah, t'as fait une tête genre... Ouais. Non, ça c'est des œufs de poisson. Les œufs de caille, c'est des petits œufs comme ça. Et ben tout le monde n'admet pas qu'on a le droit de les manger. Par exemple, le Beddin de Paris, ils autorisent. Okay, le Beddin de Strasbourg, ils autorisent pas. Parce que tout le monde n'a pas la même transmission également. Exactement. Le Rav Wolf, il m'a raconté que
à Amsterdam, ils ont une tradition qui remonte au Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. C'est quoi la tradition? C'est qu'au moment où il a écrit son fameux ouvrage, le Mesilat Yesharim, à Amsterdam, il a fait un grand banquet, avec tous les sages de la génération et des environs. Ils ont invité tout le monde et ils ont sorti des cailles. Et les gens qui étaient là, ils ont dit mais nous on n'a pas du tout de tradition. Donc ils ont fait venir les spécialistes de la ville qui ont attesté qu'il y avait une tradition et ça a été tracé. Et donc depuis lors, ils ont la tradition à Amsterdam de manger des cailles. Donc il y a vraiment une histoire de transmission. D'ailleurs la Gemara, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer. La Gemara, elle pose une question incroyable. Elle dit mais cette tradition qu'il faut avoir de son Rav, est-ce que c'est Rabo Chacham ou Rabo Tzayad? Est-ce que c'est son Rav le sage, celui de la maison d'études, ou est-ce que c'est son Rav le chasseur, de celui qui est sur le terrain? C'est parce que d'habitude quand on est un Rav, bon vous avez la chance, je crois que vous avez le seul Rav qui est à la fois sur le terrain et à la fois au Beth Midrash. Mais parfois c'est pas forcément pas chasseur, pas encore, on sait pas ce qu'il peut. Donc sans rentrer dans les détails, ça c'était la première question à soulever. La deuxième question, qui est la question la plus... La conclusion, c'est qu'aujourd'hui on le mange. Non mais c'est quoi? C'est le Rav qui chasse ou le Rav qui est... Ah, c'est le Rav qui chasse. C'est le Mumché, c'est vraiment celui qui sait reconnaître l'animal. Après, je vous dirai autre chose là-dessus. Ensuite, la deuxième question... La deuxième question, c'est la question de savoir si l'animal, au cours du gavage, il ne va pas devenir taref. Pourquoi il deviendrait taref? Parce que, alors taref ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas le manger, c'est un animal qui ne va pas survivre à 12 mois. Dans quel cas est-ce qu'on considère qu'il est taref? Il y a un certain nombre, il y a une liste qu'on a reçue à la Chan et Moshe Misinaï. On a une liste dans la tradition orale de tout ce qui peut rendre l'animal taref. Et parmi ça, il y a le trou, un œsophage qui est percé, une perforation de l'œsophage. Et comme vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit juste avant, en fait, quand on gave les animaux, on leur introduit de force dans l'œsophage de la nourriture, donc potentiellement des graines, et surtout un entonnoir qui, traditionnellement, c'est un entonnoir en fer, quoi. Donc, ça augmente énormément le risque de tréfote. Donc, on est obligé, quand on fabrique du foie gras, de vérifier unitairement chacun des œsophages des animaux qui ont été abattus. Et en fait, le risque de tréfote, le risque que l'animal ne soit pas cachère, il est beaucoup plus important qu'un animal qu'on n'a pas gavé. Donc ça, c'est la problématique principale. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, en fait, les poskim, ils se sont d'abord posé cette problématique-là avant de parler de la problématique de la souffrance animale. Donc c'est la principale problématique concernant la cache-route du foie gras. Et donc il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on travaille comme ça, donc on est obligé de vérifier, donc on les gonfle à l'air comprimé, et ensuite il y a un bodek, quelqu'un qui va vérifier exactement, qui va regarder chacun des œsophages pour vérifier qu'il n'y a pas une perforation. Donc ça, c'est le principal problème. Et alors, par rapport, pour nuancer un petit peu cette problématique-là, j'avais interrogé il y a quelques mois le responsable de la cache-route du Beth Din de Paris au sujet justement de ces vérifications et de la cache-route du foie gras. Et il m'a donné quelques éléments intéressants. C'est que d'abord, en termes d'évolution du mode de gavage, aujourd'hui, le mode de gavage est beaucoup plus respectueux des animaux qu'il a été par le passé. Par exemple, je donne des exemples concrets, on ne gave plus les animaux avec des grains, qui sont susceptibles, parce qu'avant, on mettait des grains, et en fait, comme ça passait pas facilement, on était obligé de faire descendre, c'est un peu dur, c'est un peu violent, de faire descendre les grains dans le jabot. Donc, alors du coup, il y avait des problèmes de grains qui s'enfonçaient dans la paroi de l'œsophage, qui la perçaient, et il y avait surtout un problème aussi de digestion du grain, qui est beaucoup plus difficile à digérer. Donc, depuis maintenant plusieurs années, on les gave avec un mélange de farine de maïs et d'eau. Donc en fait, c'est une purée qu'on leur injecte. Donc c'est déjà beaucoup plus soft. Et en plus de ça, on ne les gave plus avec des entonnoirs en fer qui sont énormes, soit on les gave avec des entonnoirs en, je sais pas si c'est écrit ici, en silicone, donc qui sont beaucoup plus doux, soit c'est avec des espèces de pistolets, entre guillemets,
à air comprimé, où en fait on injecte, ok? Donc on fait pchit et ça envoie le truc. Ouais. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'on mange. Et cacher, enfin, pas abattre, mais cacher, culture, comment on dit, une culture, un élevage caché ou non caché, c'est la même chose? C'est le même traitement? Alors c'est la même chose, la différence, qui est une différence quand même de poids, c'est que ce qu'on fait pour augmenter le nombre d'animaux qui sont cachers et qui ont donc voilà, qui vont être propres à la consommation et qui auront été, on va dire, gavés d'une façon plus douce, on intéresse les gens qui produisent le foie gras sur le nombre d'animaux cachers qu'on va obtenir. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on leur dit, plus le gavage il sera doux, ok, plus on aura d'animaux cachers, moins on aura d'animaux dont l'œsophage est perforé, plus vous gagnez d'argent. Ok? Donc on les engage en fait par là, avec un enjeu financier, à augmenter le nombre d'animaux cachers et donc à réduire la souffrance animale et à être plus soigneux dans la façon dont ils font le gavage. Ok? J'ai oublié quelque chose ici. Ok. Donc aujourd'hui, pour information, le Rav Ovadia Yosef, il avait écrit une lettre il y a quelques années au Rav Naouri, qui était le grand rabbin de Paris, je pense de Paris, qui était responsable aussi de la cacheroute, qui lui avait posé la question. Le rabbin Naouri lui avait demandé si on pouvait servir du foie gras dans les restaurants du Beddin. Et le Rav Ovadia Yosef, il avait soulevé, mais c'est un des seuls, et c'est relativement récent, hein, ça fait une soixantaine d'années, un truc comme ça. C'était un des seuls qui avait soulevé la question de la souffrance animale, okay, au sujet du foie gras, en disant que du coup, c'était loin d'être un produit qui est méadrine. Okay. Mais vous voyez qu'ici, en fait, il y a un peu un mélange de genres. C'est où s'arrête la cacheroute. Okay. Est-ce que la cacheroute, c'est uniquement, est-ce qu'on a le droit de consommer le produit, ou est-ce que toutes les exigences de la Torah, même qui ne touchent pas au caractère kasher ou non kasher de l'aliment, sont respectées? Aujourd'hui, quand on met un label de cacheroute, on parle uniquement de est-ce que le produit il respecte les normes de cacheroute. Même un produit méadrine, okay, c'est est-ce qu'il respecte les normes de cacheroute. Mais ça ne dit rien de l'aspect, est-ce que les poules elles ont grandi en plein air, est-ce qu'elles ont été respectées, est-ce qu'à part ça, les gens avec qui on travaille, c'est des gens qui sont fiables, qui sont propres d'un point de vue économique, etc. Mais on est obligé, parce que sinon on finirait jamais en fait avec ça. Donc tout ça pour dire, moi je suis pas là pour vous dire s'il faut manger du foie gras ou pas, hein, c'est pas du tout l'objet de cette discussion, mais c'est de comprendre en fait que d'abord il y a un monde derrière ce qu'on mange, ok? Il y a un monde de pratiques, de discussions halachiques, de pratiques sur le terrain. Il y a des métiers en fait de gens qui font les abattages, qui vérifient, qui cachérisent sur place, qui enlèvent les nerfs, qui font le salage, etc. Donc il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Nous, on arrive dans la boucherie, tout est posé sur l'étalage, déjà cachérisé aujourd'hui, on n'a plus rien à faire et on dit, purée, c'est incroyable, la viande, elle coûte 1 euro plus cher que dans la boucherie d'à côté. Mais en vérité, il y a un monde de lois qui se cachent derrière, et en vérité, il faut qu'on se pose aussi des questions pour être des consommateurs un peu plus avertis, et savoir, en fait, au-delà de l'aspect est-ce que c'est cachère ou est-ce que c'est pas cachère, c'est aussi est-ce que les animaux ont été respectés, quels sont les aspects autres que la cacheroute qui sont derrière. Et je vais vous raconter juste pour finir une petite histoire sur ce point-là, de savoir, et après si vous avez des questions j'y répondrai évidemment, mais de savoir mettre l'importance pas uniquement sur un seul aspect, mais d'ouvrir aussi nos chakras et de réfléchir à plusieurs aspects en même temps. Parce que parfois quand on se rapproche de la Torah, la cacheroute, c'est une des choses par lesquelles on commence, et c'est très bien, parce que c'est un prérequis, la cacheroute, il faut le savoir. Je dis juste un truc par rapport à ça. Dans Ahavat Olam, qui est un passage qu'on lit dans la Tfila le soir, on dit « Veten belibenu bina lehavin lehaskil lishmoa lilmod ou lelamed lishmor velaasot ou l'kayem ». Donc on dit « Donne-nous la force, non, donne-nous l'intelligence, bina, lehavin, de comprendre, lehaskil, d'intellectualiser, on va dire, l'ishmo à l'ilmod ou les lamed, d'écouter, d'apprendre et d'enseigner, l'ishmor velaasot, de garder et de faire. Alors, les commentateurs nous disent garder, c'est concernant les interdits de la Torah, faire, c'est concernant les commandements positifs, l'ishmor velaasot, ou les kayem, et de
comment on pourrait dire, Réalisé. de réaliser. De réaliser ce qui est écrit dans la Torah. Ok? De tout ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire quoi réaliser? Une fois qu'on a dit qu'on a déjà compris, on a étudié, on a enseigné, on a fait toutes les mitzvot assez, on a fait tous les commandements positifs, on s'est gardé de tous les commandements négatifs. C'est quoi? Et maintenant de réaliser, ok? Le Rav Zimmerman qui a parlé à la conférence de Kashrut dont je vous ai parlé, il dit il a une tradition que de garder, c'est quoi? De réaliser. Réaliser, c'est la Kashrut. Pourquoi? Parce que c'est le Kiyum HaTorah, c'est ce qui nous permet, c'est un prérequis au fait de recevoir la Torah. Et je ne vais pas m'attarder, mais dans la paracha de cette semaine, dans paracha de Shemini, quand on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il nous dit qu'on doit être saint, ok, il nous dit vous devez être saint parce que je vous ai élevé d'Égypte. C'est la seule fois où on nous dit qu'on nous a élevé d'Égypte. Ok, on ne nous a pas sorti d'Égypte, on nous a élevé. Et Rashi, il dit là-bas, il rapporte un midrash, ça veut dire quoi? Je vous ai élevé, je vous ai sorti d'Égypte pour les lois de la Kashrut. C'est improbable. Quel rapport entre la sortie d'Égypte? Dis-moi que je t'ai sorti d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est ça l'élévation. Dis-moi que c'est pour recevoir Eretz Israël. Ça, c'est une élévation. Les sacrifices, les tfilot, tout ce que vous voulez. Le Shabbat. Pourquoi la Kashrut? Alors, on peut expliquer comme ça que, en fait, c'est le prérequis à ce qui suit ensuite. C'est-à-dire, si on n'a pas commencé par s'occuper de ça, alors il va nous manquer quelque chose pour la suite. Okay, la Gemara, elle dit « Venit metem bam » vous allez vous impurifier à cause des animaux qui sont impurs. La Gemara, elle dit, c'est pas Venit metem, c'est Venitam tem. Vous allez vous boucher. Vous allez vous boucher à la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Vous vous empêchez finalement d'accéder à la spiritualité en consommant des mets qui sont pas cachers. Donc, juste pour revenir à ce que je disais, c'est bien que ce soit un prérequis et c'est essentiel, mais il faut pas du coup que ça nous bouche la route pour le reste. Ok? Et je vous donne juste une petite histoire par rapport à ça. Une fois, il y a un élève qui est à la yeshiva, et il ramène une brique de lait avec lui pour pouvoir boire dans l'après-midi. Et il met la brique de lait au frigo. Et quand il arrive dans l'après-midi pour la prendre, elle est vide. Alors il dit, bon, les gens ils savaient pas que c'était à moi, donc ils l'ont bu, c'est pas grave. Le lendemain, il revient avec une brique de lait et il met son nom dessus. Ok? Et l'après-midi, quand il arrive, elle est vide encore. Il dit, c'est pas possible, c'est lourd. C'est à moi, il y avait écrit mon nom. Donc le troisième jour, il revient avec la brique de lait et il écrit dessus, c'est une mitzvah, c'est une avéra très grave de voler. Merci de me laisser cette bouteille pour moi, c'est une bouteille privée, etc. Donc il écrit en gros sur la bouteille. Il arrive l'après-midi, elle est vide. Il dit, c'est pas possible. Le surlendemain, il vient, il écrit dessus les non surveillés. Et quand il arrive l'après-midi, elle est pleine. Alors évidemment, c'est surprenant, mais en vérité, c'est pas si surprenant parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils rentrent, ils se rapprochent de la Torah. Ils veulent tellement bien faire qu'ils oublient qu'il y a plein d'autres choses ailleurs. Okay, il y a plein d'autres choses et il ne faut pas que ce qu'on fait, ce soit fait de façon malheureusement pas très intelligente et ça va nous boucher la route pour plein d'autres choses. Il faut qu'on continue à faire attention à tout en même temps, attention au respect qu'on a vis-à-vis de nos parents, et ça c'est une problématique qu'ont les gens qui se rapprochent. Quand ils ne sont pas mariés, ils sont chez leurs parents, et du coup ça fait des guerres au sein de la maison, et ça c'est un vrai sujet. Et donc il faut faire très attention à ça. Parce que l'idée, c'est pas de faire la guerre à ses parents et de se mettre tout le monde à dos, parce que ça, c'est peut-être plus grave que parfois respecter des trucs qu'on a mal compris, qui étaient en fait seulement une khumra, mais qu'on n'avait pas eu le temps d'étudier. Donc il faut se poser des questions, il faut poser des questions au Rav Parsi, pour essayer de faire les choses de façon pointue, et vérifier dans quel cas est-ce que, oui, je dois mener cette guerre-là, il faut savoir quelles sont les batailles qu'on mène, pas toutes les batailles sont bonnes à mener, donc il faut faire très attention, et je finirai avec cette histoire. Une fois, le Rav Mordechai Eliaou, il donnait un shiur comme ça, dans un kollel, et il y a une dame qui est venue et qui a posé des gâteaux à table, elle s'est assise dans le coin, et elle attendait. Et donc, il a fait un signe, qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'était une dame qui avait perdu son mari il y a quelques années, et tous les ans, elle venait pour faire déposer le soir de l'anniversaire du décès de son mari, pour que les gens y fassent des brachot, les lunishpato, pour l'élévation de son âme. Et donc, les élèves, ils n'osaient pas manger, et le Rav, il a pris un gâteau, il a fait la bracha, il a mangé. Et donc après, la dame, elle est partie. Bon, c'était une dame qui avait l'air religieuse, etc. Et ils ont dit, bon, mais on n'est pas sûr, est-ce qu'elle a fait le prélèvement, de la chala, de trucs, de machin? Il a dit, écoutez, tout ça, c'est des rabbanan. Par contre, faire honte à une dame qui est là, lui faire de la peine alors que c'est une veuve, ça, c'est sûr, c'est minatora. Donc il faut savoir, il faut étudier, il faut poser des questions, parce que la cacheroute, c'est un prérequis, mais encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un sujet de discorde dans les familles. Voilà, si vous avez des questions... Ça va, je vous ai pas tué? C'est bon?
Ouais, ils sont déchirés. Ok, bah j'ai les livres ici, je peux vous les donner, vous les remettre là quand vous passez. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est vraiment un kiff. Voilà, donc effectivement, souvent quand des personnes demandent par quoi je commence, genre on leur dit dans la tchouva, souvent les rabbinim conseillent la kashrut. C'est ce qui va libérer un neshama de la personne pour lui permettre d'accéder à la spiritualité, à la connaissance, à la sensibilité, etc. Et alors c'est vrai, souvent, il ne faut pas tomber dans une discorde et tout, mais hélas, parfois quand on rentre dans la kashrut, on peut avoir tendance à faire de façon, c'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut fermer la porte là, je crois, il va nous faire une poubelle. C'est que, par exemple, il y a des... Bon, c'est très classique, hein. Ça veut dire que quelqu'un, il ne mange plus du cochon, il ne mange plus, je sais pas quoi, de la viande pas cachère, mais après, il va manger des salades vertes, il va manger des choses qui ne sont pas vérifiées, et là, le problème, il va tomber sur des insectes. C'est beaucoup plus grave. Voilà, évidemment, je n'ai pas dit faites attention aux insectes et pas attention au reste. Hein. Mais voilà, c'est que des fois, si ce n'est pas fait, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de la cacheroute. Et parfois, quelqu'un peut avoir l'impression qu'il mange cachère. Et parce que grossièrement, c'est vrai, il mange pas mal cachère, mais il se permet juste du poisson au restaurant, des salades où il y a plein de petites bêtes dedans. Et en vérité, il dit moi, je comprends pas, je mange cachère. Et puis, je sens pas la spiritualité, je sens pas que j'accède, ça marche pas votre truc. Voilà, ben, moi je vais pas finir sur cette note-là. Donc, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov.